Un véritable tremblement diplomatique secoue l'océan Indien. Le président de transition malgache, Mikhaël Randrianirina, vient de rencontrer l'ambassadeur russe, Andrei Andreev, pour discuter d'un nouveau partenariat entre les deux pays. Une alliance qui inquiète sérieusement la France, ancienne puissance coloniale de Madagascar. Paris craint de perdre son influence historique sur cette île stratégique de près de 30 millions d'habitants, pendant que Moscou tisse discrètement sa toile en Afrique. Tout commence fin septembre 2025. Des manifestations massives éclatent à Madagascar contre les pénuries d'eau, d'électricité et la corruption. La situation dégénère rapidement et le colonel Mikhaël Randrianirina prend le pouvoir par la force. Pendant que la France observe impuissante, la Russie appelle au calme et promet de respecter la souveraineté malgache, une manière élégante de protéger ses propres intérêts. Ce n'est pas une première. Les relations russo-malgaches datent de 1972, mais cette fois, Moscou semble vouloir aller beaucoup plus loin. En mars 2025, un accord de coopération militaire entre la Russie et Madagascar entre officiellement en vigueur. Ce partenariat de 5 ans, renouvelable automatiquement, prévoit la fourniture d'armes et de matériel militaire, la formation des soldats malgaches et la maintenance des équipements soviétiques encore utilisés dans l'armée locale. La Russie renforce ainsi son contrôle sur une armée déjà équipée de véhicules, avions et chars d'origine soviétique. D'après une enquête du New York Times, des agents russes auraient déjà tenté d'influencer les élections de 2018 à Madagascar en distribuant de l'argent liquide, de l'or et des pierres précieuses pour acheter des soutiens politiques et médiatiques. L'objectif, protéger les intérêts économiques et militaires russes sur l'île. Face à ce rapprochement, Emmanuel Macron s'est rendu à Madagascar en 2025, la première visite d'un président français depuis 20 ans. Mais pendant que la Russie signe des accords militaires, la France promet des prêts et des barrages hydroélectriques, une aide jugée symbolique et tardive par beaucoup. Un expert résume la situation ainsi. La France propose des projets, la Russie propose de la puissance. Au cœur de cette rivalité, les îles éparses, petits territoires maritimes disputés entre la France et Madagascar depuis les années 1970. Ces îles minuscules donnent pourtant accès à une zone économique gigantesque, riche en pétrole, gaz et poissons. Si la Russie soutenait militairement Madagascar pour revendiquer ces îles, ce serait un désastre pour Paris. La Russie n'est pas la seule en jeu. La Chine, l'Inde, la Turquie et les Émirats arabes unis cherchent aussi à étendre leur influence dans la région. L'océan Indien devient un nouveau champ de bataille diplomatique où chaque puissance veut sa part du gâteau. Madagascar, riche en terres rares, nickel, cobalt et saphir, attire toutes les convoitises, et dans cette course, la France semble à la traîne. Pour certains observateurs, Madagascar est un symbole de ce qui attend le continent africain. Les pays cherchent à se libérer du néocolonialisme français, mais risquent de retomber sous une autre dépendance, celle de la Russie ou de la Chine. Le vrai défi pour l'Afrique, c'est de trouver sa propre voie, ni sous tutelle française, ni sous influence russe, mais réellement souveraine. Ce qui se passe à Madagascar n'est pas un cas isolé. C'est le reflet d'un grand basculement mondial. La France perd du terrain, la Russie avance, et les équilibres géopolitiques changent à vue d'œil. Madagascar pourrait devenir le tournant qui marque la fin de la France-Afrique et le début d'une nouvelle ère, celle d'une Afrique convoitée, courtisée, mais encore en quête de vraie indépendance.